Salut à toutes et à tous, c'est Jordan sur Tutodraw et aujourd'hui je suis content de vous retrouver à nouveau pour un nouveau tutoriel sur les chevaux. Alors cet équidé là nous allons le faire avec sérénité puisque c'est un cheval qui a servi l'homme lors des guerres. Alors j'arrête mon délire, je me suis dit que ça pourrait faire plaisir aux passionnés des chevaux aussi. Et c'est vrai que c'est un bel animal, hélas tout le monde ne peut pas en avoir dans son jardin. Alors ce qu'on va faire c'est dessiner un cheval comme ça on l'aura dans sa maison. Bonjour à tous, Oh non, ça va? non mais tu vois pas que j'enregistre? N'essaie pas de me provoquer. Je peux facilement t'en faire subir les conséquences. Bon allez, j'arrête cette plaisanterie un peu lourde. Je vais vous expliquer un peu cette nouvelle vidéo. En fait, je vais d'abord montrer le processus... blablabla. Je vais montrer le processus en accéléré, très rapidement. Puis, étape par étape, image en image. Je sais pas si vous êtes passé sur mon site web, tutodraw.com. Le but de ce changement est de réduire la longueur de la vidéo. Alors n'hésitez pas à commenter, à critiquer ma façon de faire. Au contraire, ça me fera plaisir. Ce qui défile actuellement sur l'écran, c'est la procédure complète du dessin. A la base, je devais pas faire un tutoriel avec ça, mais plutôt une sorte de peinture semi-digitale. Le but, c'était de le commencer sur feuille et de le finir sur l'ordinateur. Comme je l'ai déjà fait sur une vidéo qui se nomme Comment dessiner des cheveux. Mais bon, je me suis dit que je pouvais m'en servir pour présenter une partie d'un tutoriel, qui est celui que je suis en train de vous présenter. J'attends que ça se termine, puis on commence avec le sabot du cheval, qui est l'un des éléments plus difficiles à dessiner. Puis enfin le corps et ses proportions. Alors pour info, dans les prochaines vidéos sur les chevaux, puisque je ferai d'autres tutoriels, alors je les ferai pas à la suite de celui-ci, mais je les ferai dans quelques temps. Dans chaque tutoriel, je représenterai une nouvelle fois les proportions du cheval, de profil, soit de perspective. En tout cas, les tutoriels seront à chaque fois différents. Et je montrerai une partie en particulier du corps du cheval. Donc, alors ça sera notamment la tête et les pattes. Maintenant, on commence par le sabot, le pied du cheval. Je vais commencer par le bas. En utilisant un crayon ciblé, on peut très bien utiliser un autre matériel. Sur l'image, la ligne numéro 1 sera plus grande que la ligne numéro 3. Et en plus, elle sera alignée. Tandis que la ligne 2 joindra les deux autres. Notez que j'arrondis les extrémités. Puis on continue avec une légère bosse au-dessus de la ligne 1. Donc vous pouvez le voir où il y a marqué ici. Puis là où il y a la petite étoile rouge, si vous regardez bien, il y a une petite inclinaison vers la droite. Alors je l'ai faite parce que ça va nous servir juste après, lorsqu'on va devoir rejoindre la jambe du cheval au pied. Après on va commencer à colorier notre sabot. Il faut prendre en compte la lumière projetée sur le sabot ainsi que ses formes. Alors sur cette image là, on peut voir plusieurs numéros. Alors c'est pas classé, c'est un peu désordonné. Alors les parties sombres sont représentées par le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Alors on s'aperçoit que le centre est largement plus clair que les rebords et les côtés. Puisqu'entre la partie 1 et 2, c'est très clair. Alors c'est dû à un reflet. On verra dans la partie suivante comment le reflet sera représenté. Puis dans la partie numéro 5, on peut voir qu'il y a un éclaircissement. C'est la même chose. Là, c'est le volume du pied qui fait que la lumière est plus visible à cet endroit-là. Maintenant, on peut sortir l'estompeur. Si vous n'avez pas d'estompeur, vous pouvez le faire avec le doigt ou un bout de papier. Et on va étaler toutes les surfaces. Puis avec votre gomme, au centre du sabot, vous faites des traits. Et c'est ce qui va donner l'aspect sabot à cette figure. Voilà, on peut éclaircir certaines parties pour donner un peu de relief. Et puis juste au-dessus du sabot, il y a un léger éclaircissement, comme des rainures disposées au-dessus. Pour le pied du cheval, c'est donc terminé. On va passer aux proportions globales. Alors premièrement, pour réaliser un cheval de profil, on va tracer deux figures. La première doit représenter un cercle et la seconde un demi-cercle. Et ces formes-là seront face à face. Maintenant, je vais joindre ces deux figures avec mon crayon. La jointure numéro 1 sera légèrement courbée vers l'intérieur. Elle représentera le dos, tandis que la seconde représentera le ventre. Maintenant, le trait de jointure y remonte pour situer l'emplacement de la queue. Nos traits repères finissent par créer des croisements. Maintenant, nous allons faire la cuisse du cheval en prolongeant les courbes de la forme droite de départ. Alors, la forme droite de départ, c'est notre demi-cercle qu'on a fait. Même chose pour la patte intérieure, donc la patte de gauche. On prolonge le cercle de base, se crée un nouveau croisement. A nouveau, nous allons tracer d'autres courbes qui représenteront le cou du cheval. Le cou est large et il commence au milieu de l'extrémité gauche du cercle. Puis on positionne un cercle plus petit qui vous permettra de dessiner la tête. Bon, je respire un peu parce que je manque d'oxygène.
Allez, pour faire la tête, on va placer deux petits segments. L'un sera presque à mi-cercle, tandis que l'autre sera au même niveau que l'extrémité basse du cercle. Et bon, je ferai un tutoriel plus précis pour la tête des chevaux. Là, je trace une autre ligne qui sera quasiment perpendiculaire à celle du cou. Je place les yeux sur le trait de départ, puis les naseaux sur le second trait qui était aligné au premier. On doit terminer les pattes, alors on place les pieds et sabots. Alors vous pouvez vous servir de l'explication précédente, celle que j'avais donnée avant que les proportions du cheval commencent. Après, suivant la position du cheval, les pattes ils doivent se replier différemment. Le cheval est au galop. Alors les 10 premières étapes faites, on vient de terminer les contours du cheval, on s'attaque au coloriage pour faire vivre ce cheval qui sera bientôt le mien. Le but du jeu va être de colorier les parties les plus foncées en premier. On prend en compte les ombres, le volume, ainsi que la couleur du poney. J'utilise un fusain pour le noir. C'est pas que j'ai eu la flemme d'appointer mes pastels, c'est que j'y arrive quasiment pas. À chaque fois je casse la mine et ça m'énerve. Et on va aussi utiliser un estompeur pour fondre la couleur vers des nuances plus claires. Maintenant on peut prévoir des zones à reflets. Je colorie les parties restantes en variant la pression. Sur ces zones sera d'une intensité moyenne, donc je ne vais pas appuyer fort au niveau du ventre et au niveau du dos. Maintenant j'estompe en évitant de laisser les reflets que nous avons prévus un peu trop sombres. J'utilise la même procédure pour le cou. On peut voir que sous le cou c'est plus sombre car l'ombre demeure à cet endroit. Il faut désormais dessiner les traits de la tête du cheval. Toujours pareil, je donnerai plus d'explications dans la prochaine vidéo sur les chevaux. Puis nous allons tracer les cheveux du cheval, sa crinière. Après avoir fait de brefs contours, on colorie l'intérieur au fusain, ou au pastel, ou au charbon. On estompe la crinière, puis on éclaircit certaines mèches avec la gomme. Tout ça pour faire ressortir la crinière, et on fait pareil pour la queue. Et lorsque la globalité du cheval est achevée, on affine les derniers détails en insistant sur les ombres et les changements de couleur. Et les 20 premières étapes sont enfin terminées, je peux respirer. Alors j'espère que ce petit tutoriel sur les chevaux vous aura plu. En tout cas, attendez-vous à une suite. Et si vous ne connaissez pas ma chaîne, je vous invite à aller la visiter en cliquant sur mon pseudo, Tutodrao. Ou vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Yippee!